En raison de la pandémie, la campagne des élections départementales des 20 et 27 juin se déroulera sans réunion publique. Nous nous présentons donc à vous avec ce petit film qui vous fera découvrir qui nous sommes, ce que nous avons fait durant le mandat qui se termine et ce que nous vous proposons. Je suis Michel Fromet, candidat titulaire et conseiller départemental sortant. Je suis l'aîné d'une famille de viticulteurs d'Onzain, d'abord professeur, puis premier adjoint de Jacques Lang à Blois et député. Je suis aujourd'hui conseiller départemental de Blois 3 et je me suis spécialisé au département dans l'analyse et l'expertise des budgets. Geneviève Repincé, je suis la candidate titulaire et je suis également la conseillère départementale sortante. Moi, j'ai un tout autre profil que Michel. J'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement comme professeur d'histoire-géographie en collège. Arrivée à la retraite, j'ai souhaité m'investir autrement et je me suis présentée aux élections départementales. Le mandat qui s'achève était donc mon premier mandat d'élu. D'autre part, je connais bien les problèmes qui se posent à nos petites communes puisque je suis originaire de Sambin, où mes parents étaient commerçants et que j'habite depuis de nombreuses années à Auchan. Julien Le Seignoux, je suis candidat remplaçant à l'élection départementale. Blésois de naissance, j'ai 39 ans, marié avec 2 enfants en bas âge. Je suis issu de la société civile en tant que juriste médiateur indépendant. Mon expérience professionnelle m'a rapidement amené à concilier le social, l'économie et l'écologie. Pragmatique, engagé, je souhaite mettre à votre disposition mes compétences, mon sens de la justice et mon impartialité. Mon objectif principal est d'apporter mon dynamisme dans les projets du département. Je suis Béatrice Huc et je suis candidate remplaçante. J'ai 57 ans, je suis mariée, mère de 4 enfants et je travaille comme responsable de communication dans le secteur de l'environnement responsable. J'habite depuis presque 20 ans Fougères-sur-Bièvre où, avec ma famille, nous avons découvert toutes les richesses humaines, naturelles et patrimoniales de notre cadre de vie. Investie dans un premier temps dans de nombreuses associations locales, je suis depuis 2007 conseillère municipale et aujourd'hui en charge d'une délégation à la culture. Ce canton est un mariage réussi entre l'urbain et le rural. Grâce au pont Mitterrand, il associe les quartiers ouest et sud de Blois à 12 autres communes rurales. Candé-sur-Beuvron, Chailles, Chaumont-sur-Loire, Fain, Fougères-sur-Bièvre, Les Montilles, Montoux-sur-Bièvre, Ouchan, Rilly-sur-Loire, Sambin, Seurre et Valère. C'est un canton de 21 270 habitants. Les jeunes de moins de 29 ans, moteurs de dynamisme, représentent 37% de la population. Le canton est doté d'un bon niveau d'activité économique et culturelle et sportif. Il est riche d'un patrimoine historique renommé, comme par exemple les châteaux de Blois, Chaumont-sur-Loire et ses jardins, Fougères-sur-Bièvre, et de rendez-vous culturels, les camps décibels à Candé et les zigophonies à Fougères. Ce canton nous tient particulièrement à cœur. Geneviève et moi y avons consacré ces dernières années beaucoup de temps et d'énergie, particulièrement ces derniers mois où la pandémie nous a mobilisés pour les confections et distributions de masques, plexiglas, visières et bornes hydroalcooliques. Et à la demande de beaucoup d'entre vous, nous sommes de nouveau candidats dans le même esprit de servir au mieux les intérêts de chaque commune du canton. Notre méthode de travail, vous la connaissez. Être présent, toujours actif sur le terrain, au contact des élus locaux, des associations, des personnes en difficulté et de la population. Et surtout être pugnace, persuasif au conseil départemental pour apporter aux communes et à leurs habitants les meilleures réponses possibles à leurs demandes. Vous appartenez au groupe Loir-et-Cher Autrement. Qu'est-ce qui caractérise ce groupe d'élus ? Nous n'appartenons pas à un parti politique. Et de ce fait, nous agissons en toute indépendance. La force de notre groupe est puisée aux sources de la gauche démocrate, de l'écologie et de la République. Notre mode de fonctionnement tient en 3 mots: dialoguer, débattre, construire. Et ainsi,
faire émerger dans tous les domaines les meilleures solutions. J'entends bien votre engagement, mais qu'a-t-il apporté de positif ces dernières années? Cette méthode de travail a eu des effets très bénéfiques. Dans beaucoup de dossiers, nous avons obtenu des avancées significatives. Soutien aux associations en difficulté dans le contexte Covid, insertion des jeunes par le travail sur des chantiers financés par le département, financement de projets favorisant la biodiversité et la transition écologique, création d'une dotation d'aménagement durable de 1 500 000, aide à l'adaptation de l'habitat pour les personnes âgées. Michel, quel a été le bénéfice concret pour la commune de Blois? Un exemple significatif. À Blois-Vienne, les jardins de Cocagne, qui marient maraîchage bio et insertion de public en difficulté, se sont agrandis. Nous avons obtenu un financement important de 47 000 € pour contribuer à l'acquisition de 4 hectares supplémentaires et de bâtiments d'exploitation. Et pour les communes rurales? Les communes rurales bénéficient d'une aide financière appelée DSR, dotation de solidarité rurale. Nous avons veillé à ce que cette aide bénéficie pleinement aux 13 communes rurales du canton. Quelques exemples en témoignent. Des écoles comme à Candé-sur-Beuvron et à Montoux-sur-Bièvre, des places publiques comme au Montil ou à Chaumont-sur-Loire, des voiries à Chailles, Seurs, Sambin, des bâtiments communaux comme à Auchan ou à Fougères-sur-Bièvre, la modernisation du bourg de Valère, la création d'un city-park à Fain et de nombreux aménagements autour de la mairie et de la salle des fêtes de Rilly-sur-Loire. Comment envisagez-vous la prochaine mandature? Notre méthode de travail et nos résultats ont été largement appréciés. Et c'est dans le même esprit et avec la même détermination que nous voulons continuer. Nous veillerons à ce que le département assume parfaitement son rôle protecteur des populations les plus fragiles. Enfance maltraitée, adultes handicapés, personnes âgées et RSA, qui représentent 60% des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de construction et d'entretien des collèges, des routes départementales et le déploiement du très haut débit doivent être consolidés. Nos services de secours doivent être de mieux en mieux équipés pour faire face malheureusement aux incendies qui risquent de se développer avec le réchauffement climatique. Nous voulons également que ne soit pas oublié le développement touristique et culturel et la vie associative et sportive. Il faut également assurer un meilleur rayonnement du département en France et à l'étranger. Et au niveau de l'écologie devenue une priorité, que comptez-vous faire? L'écologie doit devenir la priorité numéro 1 du plan de relance budgétaire pour les prochaines années. Rénovation énergétique des bâtiments administratifs, pose de panneaux solaires, aide à la rénovation énergétique de l'habitat individuel, cofinancement avec les collectivités locales de pistes cyclables, voies douces, aires de covoiturage, développement des circuits courts et des achats de proximité pour les restaurants scolaires. Programmes ambitieux pour atteindre la neutralité carbone. Géothermie, biomasse, biogaz, préservation des espaces naturels sensibles. Eh bien, merci de nous avoir consacré un peu de temps. Nous espérons qu'il vous permettra un choix parfaitement éclairé les 20 et 27 juin prochains.